Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du Balado sans sulfite. Balado sur la politique municipale où on a une conversation de plus ou moins 60 minutes avec notre invité. Aujourd'hui, on reçoit Catherine Fournier, mairesse de Longueuil. Comment ça va? Ça va super bien, toi? Oui! Es-tu prête? Mais hein? Oui? Ben oui, c'est ça. Je suis venue jusqu'à Saint-Jérôme juste pour ça, donc très prête. Tu viens souvent quand même. C'est la deuxième fois en un an que tu viens à Saint-Jérôme. La dernière fois, tu es venu visiter la hutte. Oui, exactement. Je suis venue l'été dernier avec quand même une bonne délégation de la ville de Longueuil, des gens de nos équipes du développement social notamment, puis même de notre service de police, Ouais. pour venir comprendre le modèle. On en entend parler là, jusque sur la Rive-Sud, à quel point la présence de cet organisme et de son équipe a pu changer les façons de faire, puis même a eu une influence là, en fait sur l'itinérance ici sur la Rive-Nord. Oui, Ouais. exactement, une approche qui était très différente, très innovante. Chez nous, quand même, on avait fait certaines avancées. Tu sais, on a justement un service de police qui est très proche des communautés. Ça fait une différence. Mais là, d'avoir le volet communautaire aussi qui embarque dans cette approche-là un petit peu plus... va être un peu moins classique, là, j'ai envie de dire, tu sais, qui est vraiment axé sur la réhabilitation, puis sur accompagnement. l'estime, aussi travailler sur l'estime des personnes. Non, c'était vraiment très inspirant, puis on a été quand même privilégiés d'avoir l'accompagnement de François, justement, de la Hutte, à un refuge aussi qui est situé sur le territoire de ma ville, la Halle du Coin. D'ailleurs, la Halle du Coin faisait partie aussi de la délégation. Oui, puis on a déjà vu des résultats tangibles de l'appui de la Hutte. Chez nous, la Halle du Coin a changé son approche pour se calquer parce que sur c'était le souhait, hein, je pense. Oui, mais c'était le souhait parce que ça allait pas super bien. Là. Sur le plan de la cohabitation sociale, on a quand même mis plusieurs enjeux. Puis c'est le jour et la nuit, là, c'est pas parfait, évidemment. Là. Il y a encore des interventions, il y a encore certaines problématiques, mais c'est pas comparable à ce qu'on connaissait auparavant. Entre-temps, il y a eu un déménagement aussi du refuge. Fait que nous, c'était le bon momentum aussi pour venir changer cette approche-là. Puis c'était un peu conditionnel à l'appui de la ville aussi dans le nouveau projet du refuge. Donc, est-ce que tu sais que maintenant, il se lance dans le logement abordable? Non, je ne savais pas. Oui, qui est ton autre priorité importante à Longueuil. C'est une excellente nouvelle, mais ça ne m'étonne pas parce qu'en fait, dans toute la logique de François et de la Hutte, c'était vraiment d'accompagner les gens vers une sortie qui est durable de l'itinérance. Puis c'est sûr que ça passe par le logement. Il va être heureux qu'on le nomme. C'est quand même un auditeur assidu du balado depuis le début. Franchement, mais pour vrai, c'est des belles personnes qu'on rencontre sur notre chemin de la vie politique, puis certainement qui en fait partie. Parle-nous d'où tu viens, Catherine. Tu sais, ta jeunesse, tu sais, on connaît beaucoup ton passé, comme tu as commencé en politique comme députée. Ouais. Tu as commencé très jeune, hein? Tu avais 24 ans, si mes notes sont bonnes. Exact. J'ai été élue à 24 ans, mais je me suis présentée la première fois, j'avais 22 ans. T'as perdu? Oui, j'ai perdu ma première élection. Je m'étais présentée aux élections fédérales en 2015. C'est vrai, au Bloc. Tu sais, j'avais fait une campagne de plus d'un an. C'était un peu fou quand tu y penses, mais j'avais 22 ans. Puis, c'est ça. Non, j'ai perdu ma première élection, mais tu vois, en finissant le secondaire, quand j'avais 17 ans, jamais j'aurais pensé me présenter en politique. Tu sais, ça a été... Ce chemin-là, là, de 17 à 22 ans? Oui, en fait, ça a été le cégep vraiment qui a tout changé. Oui, Vieux-Montréal. J'entends, mais écoute, finalement, tu sais, pour vrai, je sais pas si j'aurais fait de la politique si j'étais pas allée au cégep du Vieux. C'est probablement, fou, hein? Probablement pas. C'est quand même un foyer. Écoute, mais c'est parce que j'ai tellement... Moi, je viens pas d'un milieu qui est militant. Tu sais, mes parents... ont toujours bien nourri ma curiosité d'enfant. Tu sais, moi, je posais tout le temps des questions sur tout. J'aimais ça écouter des documentaires. J'aimais ça écouter les conversations des adultes aussi, plutôt que d'aller jouer avec les enfants de mon âge. Fait que j'étais déjà quand même très intéressée aussi par l'actualité. Je lisais le journal à la maison que mes parents recevaient, le Journal de Montréal. Mais c'est ça, on n'avait pas cette culture-là là, du militantisme. Donc, plus tard, c'est ça. Quand je suis débarquée au Cégep du Vieux... Tu as milité au Cégep du Vieux? Bien, j'ai commencé à vouloir m'impliquer dans mon comité du programme dans lequel j'étais inscrite. C'était Sciences humaines, questions internationales. Donc, tu vois, moi, je me dirigeais plus, c'est ça. Je pensais peut-être relations internationales. On est beaucoup à avoir fait ça, quand même. T'es-tu... Ben moi, je suis politologue. Ouais, non, mais tu sais, à commencer son intérêt ou commencer l'intérêt pour la politique par les relations internationales. Oui, c'est drôle, hein? Oui, moi, je suis allée à Saint-Jérôme aussi. OK, bon. C'est ça, bravo. Ben oui, mais là, moi, je me sens mal à chaque fois parce que je parlais au cégep à Longueuil, mais en tout cas. Mais t'es née à Sainte-Julie. Oui, exact. Non, mais c'est parce que je voulais sortir un peu de la Rive-Sud. J'avais le goût d'explorer des nouveaux horizons. Puis clairement, j'ai été bien servie. Ouais. Donc, quand même.
Puis là, les amis que je me suis fait au cégep, il y en avait beaucoup qui, eux, venaient de milieux, justement, plus engagés, militants. Puis, écoute, je me suis ramassée à des événements, des rassemblements politiques. Puis au final, j'ai tellement eu la piqûre de ça. La première fois que j'étais allée dans un rassemblement, je pense que c'était pour la question des écoles passerelles, pour la langue française, en fait. C'était comme une façon détournée de ne pas respecter la charte de la langue française. Puis il y avait une grosse mobilisation. À Montréal, il y avait des artistes. Je me rappelle, il y avait Loco Leclerc, c'est un peu flou. Là. Je pense que c'était comme en 2004, 2005? Non, on est plus tard que ça. Moi, j'ai fini le secondaire en 2009. OK. Fait que... Mais j'ai été journaliste à Montréal, puis il y avait quand même des manifs à Dawson, tu sais, sur ces questions-là. Mais peut-être... Mais je pense que ça a été un build-up, tu sais, pour utiliser un terme anglais. Puis finalement, il y a eu une grosse mobilisation. Je sais que j'avais des syndicats, tout ça. Genre, ça devait être à l'automne 2009. Là, ça devait être à ma première session de cégep. Puis là, je me souviens de ce moment-là, de me dire « Hey, on peut participer à quelque chose qui est plus grand que nous. » C'était ma première expérience pour vrai là, de la politique. Puis à ce moment-là, je n'étais jamais allée voter. Là. J'avais encore 17 ans. Puis là, de fil en aiguille, c'est moi qui traînais mes amis à des événements politiques. Puis on était aussi dans le moment où commençait à se bâtir la mobilisation pour la hausse, c'est ça, des frais de scolarité. Fait que je suis embarquée là-dedans. Entre-temps, j'ai aussi fait un échange étudiant au Texas au début de l'année 2010. Je suis partie pendant 6 mois. Ça m'a donné quand même de la perspective puis du recul. J'ai eu mes 18 ans là-bas. Ça a été très confrontant pour moi, honnêtement, parce que, tu sais, là-bas... 18 ans au Texas, c'est comme 15 ans au Québec, ça, non? Oui, ben sérieusement, un peu, parce que c'était quand même... Ben écoute, dans mes classes, tu sais, c'est drôle parce qu'il y avait des jeunes, tu sais, qui se disaient « on va aller, genre, on va boire de l'alcool en secret de nos parents en fin de semaine. » Puis j'étais comme « Mon Dieu, c'est tellement... Quand t'as 15 ans, ça, vous êtes rendu à 18. » C'est ça. Mais en tout cas, c'est drôle, mais drôle pas drôle, là. Tu sais, à 18 ans, là-bas, justement, t'as pas le droit d'aller dans un bar, mais t'as le droit de t'acheter un fusil. C'est quand même quelque chose, là, de tu sais, ça confronte dans tes valeurs, tu comprends pas. Puis est-ce que tu étais à Houston ou tu étais à Dallas? OK, tu étais quand même dans la capitale du... Oui, non, vraiment. Puis j'allais dans une école là-bas, à 17 ans, 17-18 ans, tu es encore au secondaire. J'ai fréquenté une école secondaire publique où on se faisait fouiller à tous les matins. On passait un détecteur de métal, on faisait des pratiques de tireurs fous. Tu sais, c'est quand même toute une culture. Toi, quand t'es rentré à l'Assemblée nationale, c'était correct. T'avais déjà vécu tout ça? Écoute, non, pour les détecteurs de métal, c'était pas de problème. Je les avais passés en masse. Non, c'est ça. Mais c'était vraiment une belle expérience formatrice quand même, malgré tout ça. Puis là, tu arrives au bloc, tu perds. Oui. Mais en même temps, tu sais, ça forme tellement. Ben oui. Puis moi, quand je me suis présentée, honnêtement, le bloc était... Je me rappelle plus combien dans les sondages, mais genre peut-être 10 % à peine. C'était après la vague orange. Fait entre la vague orange de 2011 et les élections de 2015. Oui, c'était un creux, hein? Il y avait un creux. Oui, c'était un creux. Puis c'est pour ça aussi qu'on est une gang de jeunes qui qui ont pris autant de place dans le parti. Là. Moi, je suis... en fait, parce que moi, après les élections de 2011, c'est là que j'ai décidé vraiment de prendre ma carte de membre, à ce moment-là, suis-moi un peu, mais du Parti québécois. 2011, c'était les élections fédérales. Mais là, ça allait tellement mal pour le Bloc que je me disais, peut-être on est mieux de se concentrer au Québec. Là, ça n'a pas l'air d'être bien fort. En tout cas, je me disais, je vais observer ce qui va se passer sur la scène fédérale. Mais c'est parce que la soirée, c'était le 2 mai 2011. Puis c'est Gilles Duceppe qui avait fait son discours de démission puis qui m'avait vraiment interpellée. Moi, j'étais toute seule dans mon salon. Mes parents étaient couchés. J'habitais chez mes parents à ce moment-là. Puis là, il avait dit qu'il encourageait les jeunes à prendre la relève. Puis ça m'avait beaucoup touchée. Puis le lendemain, je m'étais dit, je sais pas comment je vais faire. Je vais trouver un moyen d'être... Je pense que j'avais entendu parler qu'on pouvait être membre de parti politique. Ouais. Je te dis ça parce que, honnêtement, quand tu viens pas de ce milieu-là, c'est dur de savoir comment commencer. Absolument, il n'y a pas de formulaire. Ben non, exact. J'ai cherché, je pense, sur Internet, puis je savais que ma grand-mère, qui vient de la Rive-Nord, qui habitait sur la Rive-Nord à ce moment-là, Terrebonne, je savais qu'elle était impliquée un peu avec le Parti québécois. Fait que là, je l'avais appelée, puis elle m'avait expliqué comment ça fonctionnait. J'avais pris ma carte de membre, puis j'étais devenue représentante des jeunes de ma circonscription à ce moment-là. Et l'autre, on était tout le temps 2 représentants jeunes sur ces genres de conseils d'administration du parti. Et donc, son nom était Xavier Barcelo-Duval, qui est maintenant député fédéral depuis plusieurs années. Il m'avait dit, Catherine, moi, je vais devenir présidente du Forum jeunesse du Bloc québécois. Puis là, ça a tellement été une dégelée aux élections fédérales qu'il n'y a plus personne au Bloc. Dans le fond, tout le monde est parti.
Puis c'est vraiment une belle occasion pour les jeunes, tu sais, De prendre la place. de prendre la place parce que c'est difficile habituellement, tu sais. Puis là, je le voyais là, dans le conseil d'administration, même de ma circonscription, tu sais, c'était un peu... Mort. C'était lourd, là. Ouais. C'était pas super dynamique, là, disons. Puis les gens étaient avec un grand cœur et tout ça, mais c'était pas exactement ce que je recherchais comme type d'implication. Puis C'était là, pas la frénésie du référendum. ben, en plus, l'époque n'aidait pas la situation, là, mais en même temps, ça m'a appris plein de choses d'être sur un CA de parti. J'avais jamais fait partie d'un CA de toute ma vie. Fait que, tu sais, d'apprendre les ordres du jour, d'apprendre, tu sais, comment ça fonctionne, la trésorerie. Ça m'a vraiment formée on apprend ça nulle pour part, plus hein. tard. Ben non, exact. Fait que j'étais vraiment en mode observation. Je trouvais ça un peu plate, mais ça m'a quand même appris plein de choses. Puis, donc, je suis partie avec la gang du Bloc. J'ai continué les 2 implications. J'étais aussi impliquée à l'université. Je suis impliquée dans plein d'affaires. À un moment donné, je me suis rendu compte que je faisais comme plus que 40 heures de bénévolat par semaine, plus l'université. Même j'avais décidé... j'avais tellement hâte, en fait, de pouvoir me concentrer plus sur la politique que j'ai pris 6 cours par session à l'université. C'était un petit peu... OK. Ouais, mon horaire était intense. Ouais, puis même l'été, je T'as prenais essayé comme de condenser pour finir plus vite? J'ai fait mon bac Normalement, ça ne fonctionne pas, ça. Ouais, mais j'ai fait mon bac en 2 ans et demi. Avec, quand même? Ouais, OK. quand même. Ouais, bravo. Merci. Bravo. Donc, diplômé jeune, mais Ouais. tout de suite, c'est assez clair pour toi que tu vas aller faire de la politique. Fait que tu te présentes comme Ben écoute, c'est ça. Ben, je pense que c'est de fil en aiguille. Tout ça, je dis que tu sais, c'était pas comme planifié mon arrivée en politique, mais puisque je me suis tellement impliquée, tu sais, moi, quand je m'investis dans quelque chose, je vais vraiment à 100 Mhm. Fait que là, j'étais tellement impliquée au Bloc, puis avec la gang. Puis là, justement, Xavier puis les autres disaient « Hey, on va tous se présenter tu sais, aux élections en 2015. On va montrer tu sais, qu'il y a encore tu sais, qu'il y a la nouvelle génération, Ouais. qu'il y a de l'espoir. » Puis j'étais comme... Ça me parlait. Puis ça a commencé à germer dans mon esprit. Mhm. Dans le fond, tu sais, au départ, je me voyais pas. Puis je me souviens que j'ai dit à quelqu'un que je trouvais qu'il n'y avait pas assez de jeunes femmes en politique. Puis tu sais, cette Déjà. personne-là, qui était vraiment plus âgée que moi, m'avait Ouais. dit... Puis c'est un gars, en passant. Il m'a dit « Ben pourquoi toi, tu te présenterais pas? » C'est toujours la question. Ouais. Puis là, ça avait fait des petits dans ma tête. Puis là, j'entendais les autres qui voulaient se présenter. Puis c'était une gang de gars, là, honnêtement. Là. Puis on n'était pas beaucoup de filles quand même dans le Forum Jeunesse. Je pense qu'on était comme 2. Puis je m'étais dit, ben Au lieu pourquoi d'attendre pas? quelqu'un d'autre, Pourquoi je vais y pas, aller. dans le fond, tu sais. Puis je m'attendais pas à grand-chose. Le parti était tellement bas. Mais j'ai dit, tu sais, ça va être une belle expérience. Je vais apprendre. Tu sais, moi, j'aime rencontrer les gens. J'ai le goût de le faire. Tu sais, j'ai le goût de vivre ça. Fait que j'ai plongé là-dedans. Écoute, j'ai annoncé ma candidature en juin 2014. Les élections étaient seulement en octobre 2015. Et puis moi, comme je te dis, là, Ça c'est une fait fois un que an je me sur le lance, terrain. je me lance. Là. Et je faisais tous les événements pas possibles. Tu sais, on était proactifs à ce moment-là. Évidemment, tu ne te fais pas inviter. Là, surtout pas la candidate pour dans 1 an et demi qui est no-name puis qu'elle a 22 ans. Il faut que tu n'oublies pas. Ouais. Écoute, toutes les petites annonces là, avec mon équipe, j'avais vraiment une équipe formidable. Tu sais, c'est là que j'ai rencontré des gens qui sont aujourd'hui super proches Ils sont de moi. encore avec toi, hein? Et mon directeur de cabinet, Philippe Prévost, qui a 26 ans aujourd'hui, à ce moment-là, il en avait 16. Il Je m'avait me rappelle, écrit... j'avais vu un reportage à l'époque. Ouais, il m'avait écrit un message sur Facebook quand je me suis lancée. Il m'a dit... Je me présentais dans notre circonscription où il habitait lui aussi. Puis il m'a dit « Catherine, j'ai entendu dire que tu vas te présenter. Moi, je suis un jeune, je m'intéresse à la politique. Puis j'aimerais vraiment ça aider une autre jeune à gagner, je sais pas trop, dans sa campagne. » Ouais. Puis j'étais allée prendre un café avec. Puis, tu sais, on est meilleurs amis depuis 10 ans. Puis on a quand même une petite différence d'âge quand même. Mais c'est comme mon frère. Ouais, puis tu sais, t'es entouré de gens très loyaux. Oui, mais j'ai bâti, en même temps, on a comme grandi ensemble, je réalise ça au final, même moi, entre 22 ans puis aujourd'hui 33, c'est fou comment on apprend puis qu'on... Mais le pouvoir, tu le sais, ça use quand même, ça expose les choses de manière assez complexe. Des fois, ça bouleverse les valeurs. Tu sais, t'as beaucoup de gens avec qui tu as commencé qui te suivent encore. Oui. Puis, est-ce que c'est une de tes forces, tu penses? Je pense que oui. Puis c'est comme ça dans ma vie politique, mais aussi dans ma vie personnelle. Je prends vraiment soin de mes relations. J'aime les gens autour de moi, puis je veux leur accorder assez de temps. Puis en même temps, c'est sûr que ça a été plus facilitant peut-être avec les gens qui ont gravité autour de moi avec la politique. Le petit noyau que j'ai formé, on continue de travailler ensemble encore aujourd'hui. Fait que ça, c'est facile parce qu'on se voit dans le quotidien. Philippe, je lui parle. Il y a plein de choses que tu n'as plus besoin de dire. 20 fois par jour, non. On fait de la télépathie. Exact. On est vraiment ça vaut cher. le même cerveau, mais c'est fou, j'en reviens pas. J'ai rencontré, en fait, il avait même pas encore 16 ans. 15 et des poussières. Il était encore secondaire? Ben oui.
Ben oui, il était au secondaire. Fait que Écoute, je l'ai engagé. Tu sais, moi, j'ai été élue en 2016. LP est né en 98. Il venait juste d'avoir 18 ans quand je l'ai engagé comme attaché politique à mon bureau. Parce que tantôt, je te disais que dans ma première campagne, là, ça a duré 1 an et demi. Finalement, j'ai perdu. Mais quand on faisait le démarchage pour les événements, je le trouvais tellement impressionnant. C'est lui qui appelait, tu sais, du haut de ses 16 ans. Il appelait les organismes. Puis là, il disait, là, la candidate du Bloc, elle va être là. Puis il s'arrangeait pour qu'il me plug dans le discours, tu sais, quand il nomme les présences des dignitaires présents. J'en reviens pas, il réussit à faire ça, alors que j'étais... Tout de suite, il était crédible ou ça a pris quand même des écoute, semaines, des mois? ça marchait. Puis il y avait tellement de la volonté, Ouais, tu sais, puis- de l'assurance. ouais, quand même moi, j'aurais été bien trop gênée, on dirait, pour faire ça. Non, lui, il appelait, ouais, ça va être ça va marcher de même. Il croyait en toi. Oui, mais tu sais, c'était beau de le voir aller aussi. Puis, tu sais, les matins, tu sais, c'était tout le temps lui qui était partant pour tout. Tu sais, on est allé distribuer des tracts à un moment donné. Tu sais, c'était en plein hiver, genre, il faisait moins 15. Il était 5h30 du matin. On était là au train, tu sais, à la gare de train pour les premiers les passages, premiers distribuer. On organisait une soirée d'information pour... c'était le Léoduc qui devait passer à ce moment-là sur la rive sud. On s'était alliés avec un groupe environnemental pour faire une conférence. Ça revient dans l'actualité. L'histoire se répète. Fait on était allés distribuer ça, des tracts à cette heure-là, mais tu sais, après, il allait à l'école, j'allais leur conduire à Polyvalente. À ma première campagne, là, il avait eu son scooter, puis là, il venait. Puis là, il était doublement efficace. Oui, mais écoute, finalement, à ma campagne, justement, la vraie campagne électorale qui a duré genre plus que 70 jours en 2015, là, on s'en rappelle, ça a été une très, très longue campagne qui avait été déclenchée en plein milieu de l'été. Puis la personne qui devait être mon directeur de campagne a finalement eu d'autres engagements, il n'a pas pu le faire. Fait que là, j'ai dû comme rebrasser mon organisation. Puis finalement, j'ai dit, bon, ben là, on dirait que je voulais... Ben, je me disais, là, il avait comme 16, il venait genre 17 ans, il commençait le cégep, là, c'était peut-être pas idéal, mais quand même, il a été nommé directeur adjoint de la campagne. Il avait même pas le droit de vote, là, on s'entend que c'était quand même pas mal extraordinaire. Puis c'est lui qui a été mon directeur de campagne à ce moment-là. Il s'appelle Sébastien Cyr, puis il travaille avec moi à mon cabinet aujourd'hui. Puis ces gens-là, ils t'ont suivi au PQ aussi? Ben pas tous. Ben Sébastien, je suis pas devenue députée à ce moment-là. Tu sais, j'ai eu un moment où finalement, tu sais, j'ai perdu, fait que j'ai fait autre chose. Mais je me suis arrangée, en tout cas, avec les gens qu'on avait rencontrés, Sébastien il a pu aller travailler pour une autre députée. Okay. Mais quand moi j'ai été, puis Louis-Philippe, bon, il n'y avait pas besoin, là, je ne serais pas travailler au McDo, là, honnêtement. Là. Mais quand j'ai été élue comme députée, Louis-Philippe était là. Dans le fond, les bureaux de députés, hein, ils n'ont pas tant de moyens en passant. Là. C'est genre des salaires un peu gênants là, que tu peux offrir aux gens. Fait que j'avais juste 3 personnes avec moi qui sont restées, mettons, ça a pu varier, là, 3, 4, là, mais qui sont restés avec moi tout le long. Il y en a 3, dont Louis-Philippe, puis les 2 autres, c'est Gabriel Germain qui travaille avec moi. Puis mon amie Juliane qui a travaillé avec moi jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Oui, qui est décédée il n'y a pas longtemps. Malheureusement, puis... Je voulais aller là un petit peu plus tard. Puis moi aussi, j'ai un décès. J'étais au salon juste avant l'entrevue aujourd'hui. Puis, tu sais, je trouve que ça fait partie des trucs les plus difficiles qu'on a à vivre. Là, tu sais. Nos métiers nous amènent à connaître beaucoup de gens. Puis, ils partent. C'est dur. Oui, c'est dur. Surtout quand c'est à un âge qu'on devrait pas. Oui, puis tu croises des gens qui croient en toi, qui travaillent avec toi, tu les convaincs. Tu sais, souvent, c'est des gens qui s'intéressaient même pas à la politique. Puis qui décident de croire en toi, tu sais, puis ils partent. Puis tu te dis, non, c'est fou. Moi, ça m'use. Tu sais, je sais pas pour toi, mais moi, c'est ce qui m'use le plus, voir les gens partir. Mon Dieu, je touche du bois, là, j'en ai pas eu trop. Ah, mais heureusement, c'est ça. Ça, c'est la force de la jeunesse. Je te l'ai fait longtemps. Oui, c'est ça. Mais j'aurais pas dû en avoir, tu sais. Non, effectivement. Puis là, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, tu sais, on aurait pu parler de ton rôle de député, mais tu sais, assez rapidement, bon, tu sais, t'es dans l'opposition, tu t'en vas comme indépendante. Moi, je veux savoir, quand dans ton parcours, tu as vu le municipal comme étant une opportunité politique? Tu veux dire, quand ça m'a intéressée ou quand j'ai décidé de me lancer? Les deux. Écoute, pour être bien franche, avant d'aller en politique québécoise ou même fédérale, écoute, je suivais très peu la politique municipale. Et on ne l'apprend pas. Ben non, à l'école. Mais en fait, tu vois, au cégep du Vieux, je te ramène en 2009, il y avait une campagne électorale municipale à l'automne 2009. C'était ma première session. Puis, tu sais, je connaissais pas en tout la politique de Montréal. Moi, tu sais, je venais de la Rive-Sud. Ça, c'était Coalition Montréal.
il y avait Union Montréal. Ouais, Nous, c'est il y avait ça. eu un débat à C'était l'école. avec Louise J'étais allée... Arel. Oui, il y avait Louise Arel Ouais. parce que j'étais allée au débat. Dans le fond, c'est le premier débat politique auquel j'ai assisté. Tu sais, c'était un débat à la mairie de Montréal, puis ça se tenait au Cégep du Vieux. Avec les candidats à la mairie. Mais je sais qu'il y avait Louise Arel puis il y avait Richard Bergeron. Je pense pas qu'il y avait Gérald Tremblay. Là. C'était-tu lui en 2009? Je pense que oui, Oui, je pense que c'était encore lui, en tout cas, Ouais. avant toutes les... C'était déjà un peu dans l'air, quand même, la commission Charbonneau, Ouais. mais pas encore exactement. Il y avait des rumeurs, je pense, de scandales de corruption, mais sans plus. Puis notre travail dans notre cours de sciences politiques, c'était de suivre la campagne montréalaise. Fait que, tu sais, dans le fond, c'est probablement la première campagne que j'ai autant suivie puis analysée. Okay. Mais tu vois, rapidement, il y a eu tout ce qui s'est passé. Là. On connaît bien l'histoire qui a suivi. Ouais. Puis moi, ça me, comme bien probablement des gens, ça m'a un peu rebuté là, de la politique C'est vrai? municipale. Ben moi, je voyais pas ça. T'sais, tout ce qu'on entendait, c'était du négatif, c'était des enveloppes brunes. Ouais. J'ai eu la même perception que tout le monde qui nous dit aujourd'hui, vous êtes toutes pareilles. T'as pas eu mais à le ce même moment-là- appel que le Bloc, tu sais, que le discours de Gilles Duceppe? Non, T'as eu non. le contraire. Ah, moi, j'ai eu le contraire. Puis, tu sais, je sais que j'en parle des fois avec Stéphane Boyer, tu sais, Ouais. qui lui, ça a Même été chose au pour moi. contraire, Même toi chose aussi. pour moi, OK. ouais. Au contraire, mais peut-être que j'étais un petit peu trop jeune à ce moment-là, je sais pas, mais pour moi, non, c'était pas... Au contraire, j'étais comme... Oh, tu sais, puis tout ce qu'on voyait dans les médias, peut-être, tu sais, les figures aussi de la politique municipale, là, tu sais, je veux dire, c'était des vieux monsieur, Ouais, là. clairement. Mais Hey. on avait besoin de renouvellement. Oui, mais tu de sais, jeunes. peut-être à ce moment-là, j'avais pas le réflexe Non, de c'est me dire ça. Là. Puis on parle de 2009, tu sais, Ouais. c'est quand même encore pas mal d'années avant même que j'aille pensé faire le saut. Tu sais, moi, je me suis décidée en 2013-14. Là, Ouais. tu sais, là, on parle de quand même plusieurs années avant, à un moment où je pensais pas pantoute faire de la politique dans ma vie. Fait que je pense que j'ai juste comme fermé cette porte-là. Je me suis tellement concentrée, tu sais, après ça, au Bloc, au PQ, que ça m'a jamais... Tu sais, j'ai Ça comme t'a pas pas... effleuré l'esprit. Non, vraiment pas. Mais c'est quand je suis devenue députée. Tu sais, je rencontre la mairesse. En fait, je l'ai rencontrée, je pense, quand j'étais candidate. Après ça, tu sais, sur le terrain, dans les événements, je rencontre les conseillers municipaux, on jase tu sais, on finit par se connaître, Ouais. tout le monde, tous les élus, parce qu'on est toujours dans les mêmes événements Ouais. partout. Ouais. Puis là, tu sais, d'entendre parler de la réalité, puis nécessairement, comme Les députée, enjeux. je voulais suivre les enjeux de Longueuil, mieux les comprendre. Fait que là, j'ai commencé à suivre davantage, puis de me dire, ah, il me semble que, probablement, nous, c'était très compliqué au plan municipal à Longueuil. Je veux dire, c'était avec les vraiment... agglos, les Ben, c'est compliqué les encore, mais je veux fusions. dire, il y avait vraiment beaucoup de chicanes, puis même au Ouais. conseil municipal. Pas à mes débuts, parce que sous le mandat de Caroline Saint-Hilaire, mais quand il y a eu d'autres élections, tu sais, si mes parents étaient minoritaires, ma prédécesseur, tu sais, c'était le pire contexte là, d'un conseil municipal, surtout quand les gens sont parfois de mauvaise foi, là, puis qu'il y a la petite partisanerie qui se fait. Fait que c'était déplorable. Puis à ce moment-là, je me souviens d'avoir été vraiment interpellée en me disant, crime, moi, comme députée, je voulais comme aider la ville à porter ses projets, mais j'avais pas vraiment C'était d'interlocuteur. C'était paralysé. Je voyais que ça avançait pas, que les gens étaient découragés. Tu sais, moi, j'allais dans des événements comme députée, tout le monde faisait juste parler du municipal, à quel point ça allait Bordélique, mal, c'était bordélique, tout ça. Puis, à ce moment-là, après, je suis devenue indépendante à l'Assemblée nationale. Puis, tu sais, ma réflexion a évolué aussi du fait que je me disais, là, c'est très compliqué de faire avancer des dossiers aussi à Québec quand tu es dans l'opposition. Ouais. Puis, quand Sylvie Parent a quitté en fait, quand elle a annoncé son intention de ne pas se représenter, ça faisait quand même quelques mois que j'avais comme peut-être commencé à réfléchir, est-ce que je devrais me présenter à la mairie? Tu sais, il y a des gens qui m'en parlaient, alors que, honnêtement, ça serait peut-être pas venu instinctivement, mais je me disais, ben oui, dans le fond, tu sais, ça pourrait être une façon de changer les choses. Moi, je sais que avec mon style politique, peut-être que j'amènerais justement une autre façon de travailler au conseil. Là. Bon, on sait pour autant que tu as aussi des interlocuteurs qui veulent travailler. Là. Je sais que c'est pas aussi facile que ça. Mais je me disais, ben, ça vaut peut-être la peine d'y penser. Justement, j'en avais parlé avec Louis-Philippe, puis il était comme, ah oui, on fait pas ça. Je dis, ah, ben, t'as raison, on fait pas ça. Puis j'avais comme mis ça de côté, puis j'avais plus trop repensé, mais c'est vraiment quand Sylvie a annoncé qu'elle quittait que j'étais comme, oh, OK, ben là, peut-être. Là, il y a une porte. Parce que j'avais pas non plus le goût de m'immiscer dans les chicanes, me présenter contre l'ancienne, contre la mairesse. Tu sais, on dirait qu'il y avait comme un contexte. Puis là, je me dis, ben, quand Sylvie est partie, il y a peut-être un signe là-dedans, dans le sens qu'il y a comme un alignement, peut-être des astres qui se fait. Puis j'ai le goût d'essayer des choses que notamment que j'ai proposées à Québec, mais c'est tellement long et compliqué à changer que pourquoi j'essaierais pas de faire des changements davantage à l'échelle locale, que même si c'est compliqué, on le sait, là, puis clairement, la réalité est plus complexe qu'il nous paraît. Mais
après ça, réussir à avoir un changement qui est même plus grand, tu sais, même à l'échelle québécoise, Ouais. par les actions qu'on est capable de faire au municipal. Puis tu m'as partagé il n'y a pas très longtemps que tu sentais que tu avais plus de pouvoir comme mairesse de Ouais. Longueuil Ouais, ouais. que tu n'aurais jamais eu comme députée Dans l'opposition. dans en tout cas. l'opposition, puis Ouais. peut-être même Ou comme non, députée, parce que tu chéris beaucoup ta liberté actuelle de pousser des causes. Puis Ouais. je pense que c'est ça qui, pour moi, là, tu sais, Mhm. de mon œil extérieur, Ouais. tu sais, que je sens qui te stimule beaucoup, puis tu en profites quand même bien. Ouais. Ouais. Dans le sens que tu prends des causes complexes, tu décides de les mener, puis de ça, tu sais, probablement que tu n'aurais pas pu faire ça comme député, ou même si tu voulais le faire, tu as Ouais. ton poids. Ben, comme députée indépendante, je l'ai fait un peu. Puis je pense que j'ai quand même réussi à quelques égards. Là. On s'en souvient peut-être pas, mais tu sais, je suis la première députée et quand même de loin qui a parlé de la crise du logement. Tu sais, c'était des enjeux qui n'étaient pas encore comme dans le radar des partis politiques. Moi, probablement parce que j'avais plein de jeunes dans mon entourage qui faisaient face à ces enjeux-là. Ben ouais. J'ai aussi porté beaucoup la question de la polarisation sociale pendant la pandémie, notamment le phénomène complotiste. Fait qu'il y a quand même plein de choses que je pense que j'ai réussi à faire comme députée indépendante. Je suis quand même très fière de mon bilan, mais c'est sûr que c'est pas la même chose que d'être mairesse, parce que là, mairesse, non seulement tu as une tribune, mais c'est surtout aussi tu peux réellement faire avancer les enjeux dans ta ville, puis prendre des décisions, tu sais, la protection des milieux naturels. Nous, quand même, on protège tout ce qui reste de milieux boisés puis humides qui est d'intérêt sur notre territoire. Puis ça a permis, avec toute la gang des villes à l'UMQ notamment, d'influencer le gouvernement pour qui modifie la loi afin qu'on n'ait pas à payer des millions de compensations financières pour la protection, en fait, de nos terrains, là, qu'on n'ait pas à payer des millions pour... Exactement, pour, dans le fond, ce qui était un risque d'affaires de la part des personnes qui ont acheté des terrains qui n'étaient pas zonés, pas lotis, etc. Pour des pinottes, là, souvent. Là. Mais bref, fait, ça, c'est un exemple. Mais effectivement, quand j'étais députée dans l'opposition, quand tu es dans l'opposition, puis ça, c'est dommage, mais c'est des deux côtés. T'sais, autant l'opposition, des fois, est vraiment de mauvaise foi avec le gouvernement, mais autant le gouvernement aussi est de mauvaise foi avec les oppositions. T'sais, souvent, on présente des idées, on présente des modifications dans les projets de loi, ça va. Là, quand on travaille en commission parlementaire, souvent, les ministres sont très ouverts à faire passer des modifications, mais tant que c'est pas comme trop gros. Moi, en tout cas, j'ai jamais réussi à modifier tant que ça. J'en ai fait là, des petites modifications qui font quand même une différence. Mais depuis que je suis mairesse, j'ai quand même, mettons juste la question du zonage incitatif, ça, je suis vraiment fière, parce que j'ai fait des rencontres de travail avec la ministre des Affaires municipales, elle a accepté d'intégrer ça dans son projet de loi. Puis je suis comme, wow, ça, c'est structurant, puis j'aurais pas fait quelque chose d'aussi... Je pense pas que j'aurais eu cette écoute-là. Mais non, pas le temps. C'est pas une question de temps, c'est une question... Je pense pas que le gouvernement aurait accordé ça à une députée dans l'opposition. Mais est-ce que tu aurais eu le même soutien? Parce que là, quand tu portes quelque chose qui vient de ta ville, tu as quand même toute ton administration publique qui travaille sur quelque chose que tu n'as pas comme député. Oui, mais ça, par exemple, c'est vraiment, ça vient de moi puis mon cabinet. OK. Mais OK, ton cabinet, en même temps, ton cabinet doit être plus gros que le nombre d'employés que tu avais comme député. Oui, mais mettons, ce projet-là, juste pour te donner une idée, c'est moi puis une conseillère politique. OK, c'est bon. Non, mais je suis vraiment... Non, mais je suis fière de ça, tu sais, dans le sens... Mais parce qu'en même temps, j'ai ce réflexe-là. Quand j'étais députée à l'Assemblée nationale, j'avais mon équipe, mon bureau de circonscription, là, c'était 3 personnes, comme je te dis, qui reçoit. Mais c'était pas des... Tu sais, au Parlement, j'avais un adjoint parlementaire, fait que c'était moi et lui, tu sais, c'était une petite équipe, là, au final, on faisait tout... Puis comme députée indépendante, j'ai tellement appris aussi comment fonctionne l'Assemblée nationale. Quand tu es dans un parti, t'as l'aile parlementaire qui s'occupe de tout. Et moi, là, j'ai tout appris comment ça marchait, les motions, les périodes de questions, tout ce qui est l'arrière-scène de l'Assemblée nationale, comment réussir à faire progresser tes idées, puis tout ça. C'est pour ça que je trouve que j'ai une plus grande influence aussi comme députée indépendante. C'est la même chose aussi quand tu es abandonné dans un conseil municipal. Tu sais, personne t'aide, fait que tu es obligé d'apprendre tout seul. Oui, tu as raison. Il n'y a rien de mieux que l'adversité puis les obstacles pour apprendre. Oui, bien c'est ça. Après, tu sais comment faire pousser tes idées. Puis, Exact. Puis est-ce que tu considérerais ta tâche de mairesse plus importante? Est-ce que ta tâche d'élu municipal, là, dans ce cas-ci mairesse, c'est plus exigeant que ce que tu faisais comme député? Ben oui. Oui? Oui. Je travaillais énormément comme députée. Mais tu sais, j'en faisais comme plus que les clients demandaient, là, dans le sens que, tu sais, moi, c'était mes débuts en plus et j'acceptais tout.
Les événements, tu sais, aujourd'hui, de toute façon, je peux pas, là, tu sais, le territoire, ça serait impossible que je puisse être partout tout à le tous les temps, là. événements. Non, exactement. Puis à un moment donné, tu juges aussi, tu sais, c'est quoi l'ampleur de l'événement. Tu as une équipe. Tout ça. Ben oui, j'ai une Tu es chef équipe. d'une équipe, Je quand suis même. capable de déléguer, exactement. C'est une autre game. Puis aussi, quand tu commences, moi, j'avais plus de difficulté à savoir dire non. Puis, tu sais, ça, c'est quelque chose qui s'apprend. T'aimes là. les gens. Oui, puis je veux pas, évidemment, je veux pas les Exact. plaire, je veux pas... donc, j'étais très occupée non seulement dans les événements, mais tu sais aussi, tu sais, je voulais monter des dossiers, je voulais être proactive. Tu sais, il y a des députés qui n'étaient pas obligés de faire ça. Là. Il y en Comment a. s'appelait l'ancienne directrice de Radio-Canada, là? C'était pas... qui a traversé avec Éric Duhem? Oui, là? Claire Sanson, C'est qui ça, disait toi. ça. Les une députés, c'est plante des verte. plantes vertes. Ouais. Mais si tu veux, là... Non, mais si tu Ah veux, oui, tu peux. Ben, les élus aussi, là. Tu sais, Ben, les élus municipaux, ben Oui. oui, tu peux. C'est toi qui choisis ta charge de travail Ben, dans la vie. exact. Ben, pour vrai, c'est toi qui choisis ton agenda, c'est toi qui Ouais. choisis à quels événements tu vas, c'est toi qui choisis quel dossier tu pousses. Tu sais, Absolument. c'est toi, là, qui... C'est pour ça que je dis qu'il y a quand même un avantage dans notre travail, dans le sens C'est qu'il y a la une, beauté du il y a une travail. flexibilité, Ouais. mais tu vois, comme députée, donc je peux pas te dire que j'avais un horaire léger, là, mais par contre, puis je m'en mettais beaucoup, j'ai écrit un livre, je fais genre 3 tournées du Québec, là, tu sais, je Mais voulais tu sais, je voulais m'occuper. Tu vois plus ta fonction comme une vocation qu'un métier. Ben pour moi, c'est une fonction. Ben, comme tu l'as dit, mais j'ai une vocation, je sais pas. Moi, je me sens juste comme privilégiée de faire ce que je fais, tu sais. Mais tu te sens investi, tu sais, c'est pas Ouais, un ben travail. oui. Tu te lèves pas pour aller travailler. Ben non, Impossible, moi, je te croirais j'aime pas. ça. Je sens même pas que je travaille. Puis tu sais, tu fais partie du peu d'élus qui gardent tout le temps un regard positif sur la tâche. Tu sais. Il y en a pas Ouais. beaucoup. C'est peut-être parce que je suis comme ça dans ma personnalité aussi. Tu sais, j'ai tout le temps comme... des fois, je réalise pas, mais ben, j'imagine que c'est pas négatif, là, mais je vois vraiment toujours le verre à moitié plein. Là. C'est ça. Mais ça nous aide un peu à traverser des crises, hein? Ben oui, ça aide à avoir une santé mentale la saine résilience, et, exact. Parce que comme je disais, tu sais, mais reste, oui, c'est beaucoup plus exigeant en termes de poids de la responsabilité, puis de la reddition de comptes. Tu sais, moi, quand j'étais députée dans l'opposition, là, je pouvais en proposer des belles idées, là, mais j'avais pas le fardeau de les concrétiser, je savais pas les contraintes nécessairement avec lesquelles l'appareil public devait composer, la capacité des équipes. Tu sais, après, l'agenda, c'est ça. Maintenant, tu sais que là, tu peux pas, là, parce que là, telle équipe, tu sais, la mobilité, bien, ils en ont trop sur les épaules. Ça fait que oublie ça. Puis là, aussi, les contraintes financières. Tu sais, je gérais pas de budget quand j'étais députée dans l'opposition. Non, là. clairement. Là, maintenant, Mais tu vois, t'es quand même entré en poste puis tu as décidé rapidement de choisir ton propre DG. Oui. Qu'est-ce qui t'a motivé à prendre ce chemin-là? Parce qu'il y en a d'autres qui vont se donner une certaine période de temps. Toi, tu as décidé, non, moi, je veux changer de DG. Ben, en tout cas, je sais pas si ça s'est passé comme ça. Ben, écoute, on n'a pas vraiment le droit de le dire. Ben, je sais pas. Mais tu sais, clairement, le résultat, c'est qu'il y a eu un changement de direction générale. Il y a eu un changement de la direction générale. Si on lit entre les lignes, ça t'a pas peiné. T'étais pas triste de ça. On est arrivé à une entente. Oui, ben... probablement, comme, tu sais, c'est pratique courante quand même. Mais tu sais, t'as quand même eu l'opportunité de choisir une direction générale rapidement au début de ton mandat. Oui. Bien, écoute, je pense que c'est important d'avoir un lien de confiance, évidemment. Puis, les gens ne le savent pas vraiment, mais la seule personne sur laquelle on a comme une influence une relation, c'est la direction générale, la personne, en fait, à la tête de la direction générale. Puis, après, nous, le conseil de ville, on vote, on nomme des directeurs, puis tout ça, mais théoriquement, c'est pas nous qui les embauchent. Ça relève du directeur. Ça relève du directeur général. Fait que la seule personne. Fait que si tu veux que tes orientations soient bien comprises, c'est sûr que c'est plus facilitant d'avoir quelqu'un qui partage ta vision, ton style de leadership aussi, pour que ça transparaisse aussi dans les équipes administratives. Donc voilà, c'est un petit peu ça le contexte. Je sais que justement, les orientations à la ville avant, c'était différent. Fait que moi, je suis arrivée, puis ben, il y a aussi un changement de DG. Tu arrivais quand même avec une équipe jeune. Oui. Tu sais, ton cabinet, il est jeune. Bien, jeune aussi en âge, mais aussi, c'est juste mais en ça, expérience, jeune, c'est quand une même nouvelle génération. Oui, exactement. Puis, mais c'est pas juste une nouvelle génération, c'est des gens de différents horizons, tu sais, des gens qui n'avaient pas fait de politique tant que ça avant. En fait, j'étais comme la personne qui a le plus d'expérience politique dans mon équipe. Ton équipe d'élus? Oui, mais même dans mon cabinet, à part ceux qui étaient avec moi depuis le début, il y avait aussi... Ça t'a aidé ou ça t'a nuit? A posteriori, là? De rentrer avec une équipe comme ça? Bien, peut-être, mettons, que la période d'apprentissage du municipal... Bien, mon expérience quand même à Québec m'a beaucoup aidée. Là. Même si je comprenais pas
j'avais jamais été dans le fin détail de quotidien aussi de la relation avec l'administration publique. Moi, je pense que ça a été ça mon plus grand... Apprentissage? Ben oui, nécessairement. C'est ça la plus grande différence, là, parce qu'elle était au pouvoir. Là, tu prends... Là, Oui, puis tu as autant d'influence que la qualité de tes relations. Es-tu d'accord un peu avec ça? Ben oui, je pense, ouais. Avec du recul, je pense que oui. Mais au début, c'est beaucoup d'apprendre. Tu te fais faire des présentations. Tu sais, mon Dieu, je me trouve ailleurs aujourd'hui, tu sais, comme mairesse. Je veux dire, j'ai des meilleurs leviers, j'ai des meilleurs réflexes. Mais ça, il y a une période d'apprentissage. C'est peut-être, je sais pas si ça aurait changé quelque chose d'avoir quelqu'un qui l'avait davantage dans mon équipe au début. En même temps, j'avais quand même un membre de mon équipe qui avait fait un autre mandat, Jonathan Tabara. Ça a quand même aidé. Il a quand même pu, tu sais, lui, il connaissait quand même déjà des gens à l'interne, tu sais, ça... Puis il avait vécu quand même une certaine hostilité. Oui, bien, ce qui est intéressant, c'est qu'il était capable aussi de donner de la perspective à mes autres collègues. Tu sais, parce que moi, j'avais vécu de l'adversité politique dans d'autres situations, mais lui, par son expérience aussi au municipal, tu sais, il était capable aussi des fois de relativiser avec les collègues, de dire « Ah, non, on est chanceux d'avoir tout ça, tu sais, on est chanceux d'avoir cet appui-là, on est chanceux que ça aille bien, tu sais, réaliser, parce que quand tu n'as pas vécu ça, tu sais, c'est dur des fois, puis c'est pas... La paix, ça se gagne, hein? Ouais, ça vient pas tout seul. Exact, mais je veux dire aussi, c'est... Pas ici. Ça s'achetait. Quand tu n'as pas de comparable, c'est dur des fois de savoir comment on est chanceux aussi dans une situation X ou Y. Fait que des fois, Joe il était tout le temps là pour nous rappeler un peu à l'ordre. C'est le temps, hein? Moi, je veux rappeler à tout le monde que c'est la matière grise qui est incluse là-dedans, c'est la contribution de chaque personne qui assiste au balado. Donc, il y a le privilège de poser deux questions. Dans la tête de Trump. Oui, parce que c'était vide. C'est vide. Je suis impressionnée qu'il y ait autant d'intelligence collective. Mais non, c'est ça. OK, la question, c'est est-ce que j'ai fait un délit d'initié ou pas? Oui. This is you. Es-tu pour ou contre? Ça, je sais pas si tu vas te sentir concerné avec ça, on peut passer vite, là. Es-tu pour ou contre un préfet élu au suffrage universel pour une MRC ou à tout le moins, tu sais, un pouvoir absolu qui pourrait être donné à une ville dans une agglomération? Ça te concerne peut-être plus davantage. Qu'est-ce que tu veux dire, un pouvoir absolu? Tu sais qu'il n'y a pas un processus d'élection. Parce que je pense que... Non, moi, dans le fond... Vas-y donc. moi, je suis élue, évidemment, au suffrage universel dans ma ville, mais pas dans l'agglomération. Donc, tu as la présidence automatique. Oui. Par contre, là où c'est différent des MRC, c'est que dans les agglos, on a besoin du 2/3 des votes pour passer des résolutions. Pas 50 Pas 50 Nonobstant le poids de la population que les votes représentent. Nous, c'est des votes aux 2/3. Puis, est-ce que ça te demande beaucoup de travail politique? Énormément. Probablement plus qu'à la ville, hein? Oui. Mais je te dirais aussi dans les premières années de mon mandat, tu sais, ma première année de mandat, là, si tu m'avais dit, là, c'est quoi, genre, ta surprise? Le temps dédié à l'agglo. Genre, avant de me présenter, je savais qu'on était une agglomération, là, Longueuil, tout ça, mais j'avais pas réalisé comme la complexité. Hein? Puis aussi le fait que il faut toujours que tu t'attaches. Tu sais, c'est comme d'être dans un... Autant que j'avais l'immense majorité de mon conseil, mais à l'agglo, peu importe c'est quoi ton résultat électoral, tu es dans un éternel gouvernement minoritaire. Oui. Tu es en constante négo. Constante. Jamais rien d'écrit. Puis en même temps, ça va pour... Tu sais, c'est quand même... Ça sied bien à mon style, tu sais. Moi, j'aime ça, puis je pense que je suis pas pire, tu sais, je suis assez diplomate, puis j'ai réussi à le faire. Non. C'est ça, t'as du temps. C'est ça, ben oui. Fait que, ouais. Mais je suis sûre que je vais trouver une façon. Mais en tout cas, fait que là, c'est des relations à bâtir. T'sais. Après, quand c'est pour ça que je te dis que en 4 ans, depuis 2 ans, je trouve que je mets moins de temps parce que je pense que j'ai acquis une certaine confiance de la part de mes collègues. Puis t'es arrivé dans un contexte où, tu sais, corrige-moi, mais Brossard, Longueuil, ça s'entendait pas. Ben non. Puis là, c'était beaucoup de perception puis de crainte aussi par l'historique, par... fait que là, il fallait tout détricoter aussi ça. Puis il y a des gens qui ont intérêt à garder ça en place. Hein. Oui, c'est ça. Exact. Fait qu'on a changé ça. Puis pour vrai, c'est ma plus grande fierté, en fait, parce qu'en 20 ans, c'est la première fois que l'agglo de Longueuil fonctionne. Puis le jour où tu pars ton parti politique provincial puis tu as le pouvoir de revoir les règles d'agglomération, est-ce que tu gardes le pouvoir de Longueuil à être nommé... Non, à être nommée présidente d'office? Ben oui, pour vrai, ça change pas grand-chose compte tenu que la balance du 2/3, on doit toujours avoir l'appui d'une autre ville. Puis même, il y a les villes de Saint-Lambert et Saint-Bruno qui sont trop petites pour juste appuyer. On fait pas le 2/3 à 2. Ouais. Non, mais il faudrait avoir les deux avec Longueuil pour faire le 2/3.
Mais ça, je pense que, écoute, c'est pas parfait, c'est loin d'être parfait, l'agglo. Puis en fait, tu sais, il y a quand même des distorsions, autant que tu pourrais te dire, ben, tu sais, les gens de l'agglo votent pas pour moi. En même temps, je peux pas décider pour eux. Il faut tout le temps qu'il y ait une autre ville. Fait que, tu sais, c'est peut-être le fonctionnement de l'agglo en général qu'il faudrait voir. Je suis pas sûre que c'est la présidence qui change quelque chose. Par contre, ce que j'allais dire... Mais j'aime beaucoup le principe qu'on nous oblige à négocier. Mais oui, mais moi, je suis favorable à ça, les gouvernements minoritaires. Tu sais, moi, j'ai participé au projet de loi, parce que oui, il y a eu un projet de loi pour changer le mode de scrutin au Québec. Oui, on s'en souvient pas, là, mais il y a eu un projet de loi, puis j'ai participé à la commission parlementaire quand j'étais députée indépendante, puis je trouvais ça vraiment très intéressant. Puis il y a beaucoup d'intervenants qui sont venus se positionner contre le projet de loi parce qu'ils disaient « ça va être le chaos, ça va juste être des gouvernements minoritaires ». J'étais comme, c'est quoi qui est négatif dans ça, un gouvernement minoritaire? Au contraire, en Europe, il y a plein de gouvernements de coalition dans les pays scandinaves. Puis c'est ça qui est beau, c'est qu'ils doivent trouver des consensus, s'entendre. Puis ils reflètent probablement beaucoup plus la réalité de la population. Il y en a qui... Il faut faire des compromis. OK, une fois, c'est un parti qui gagne, l'autre, c'est l'autre. Ça empêche un parti majoritaire de prendre une décision non populaire, notamment en environnement. Oui. On salue la mairesse de Blainville. Mais effectivement, en même temps, parfois, ça peut peut-être bloquer des bonnes initiatives aussi. Je dis pas que c'est blanc-noir. Tu sais, des fois, ça peut faciliter aussi des fois des décisions plus long, comme... certainement plus long. Il y en a dans l'histoire, des décisions courageuses que s'il n'y avait pas eu de gouvernement majoritaire, c'est vrai que ça aurait peut-être été plus difficile à faire passer parce que, justement, tu es plus dans un consensus. Fait il y a des bons côtés, il y a des mauvais côtés. Mais somme toute, je pense que c'est plus positif que négatif. Puis moi, je me suis bien. De toute façon, on sait que l'agglo, ça ne changera pas. Là. Je pense pas que le gouvernement rentre dans les réorganisations municipales. C'est ce que j'aime mes collègues. On est condamnés à s'entendre, fait que travaillons ensemble. Ah, ça, c'est vraiment une bonne question pour toi. Selon toi, là, quel parti politique provincial actuel favorise le plus l'autonomie des municipalités? Hey, c'est vraiment une bonne question. Mais tu sais, les programmes sont quand même en mouvance, là, j'ai l'impression. Tu sais, ils sont pas... Historiquement, tu sais, quand j'ai été élue députée, tu sais, c'est le Parti libéral qui était au pouvoir puis qui a fait le projet de loi, je me rappelle, je pense 122, si je me souviens bien, quand même qui a reconnu les villes comme des gouvernements de proximité. Donner des nouveaux pouvoirs, notamment avec le maire redevance. Oui, c'est ça. Après, bon, tu sais, c'est pas venu avec des moyens. Tu sais, je pense que les gouvernements du Québec, je suis pas sûre qu'il y en a un parti qui est vraiment vers l'autonomie des régions. J'ai entendu, le PQ commence, je pense, à en parler un peu. Encore là, à voir, tu sais, est-ce que ça se concrétise? Là, tu as dit l'autonomie des régions. De l'autonomie des villes, des régions. C'est pas la même chose. Oui, tu as raison. J'étais dans mon acte, justement, je voulais parler du PQ, souvent, c'est régions. Des villes, mais non, mais je les entends. Je pense que j'ai vu genre des publications passer, mais après, est-ce que ça va se concrétiser? Est-ce que non? C'est souvent populaire avant le pouvoir. Ben, le PQ, d'ailleurs, avait fait un livre vert, je pense, sur l'autonomie des livres blancs, livres verts, là, je suis pas sûre, là, mais sur... C'est eux qui avaient créé les avec MRC. René Lévesque, oui, puis ça s'est jamais concrétisé, là, au final, parce que... Mais c'est parce que, tu sais, dans la situation du Québec, dans le Canada, tu sais, le gouvernement du Québec a tendance à beaucoup se protéger ses compétences aussi par réflexe de rester fort par rapport au gouvernement central. Ben, la logique se comprend dans cette perspective-là. Fait que ça a tendance, l'État a tendance à être unitaire. Mais j'ai pas de... Mais t'as raison, mais je pourrais pas dire... Honnêtement, il n'y en a pas un qui se démarque, à mon avis. Non. Toi, tu trouves que oui? Ben moi, je pense que, tu sais, puis Dieu sait, mais je sais pas qui va se retourner dans sa tombe quand je vais dire ça. Dans ma famille. Non. Mais, tu sais, je pense que la dernière administration libérale, sous Martin Coiteux, ont fait des avancées quand même assez importantes en termes d'autonomie municipale. Oui, c'est ce que... Qui sont en train de tomber actuellement, à mon avis, là, sur une administration assez centralisatrice de la CAQ. Là, on donne beaucoup de pouvoir au ministre, beaucoup d'interventions. Fait que ça nuit quand même. Il y a des reculs. Le dernier paramètre de négociation de pacte fiscal, où c'est une négociation perpétuelle, puis on nous achète du temps. En même temps, c'est la CAQ qui a donné la croissance du point de TVQ. Oui. Bon, on va leur donner ça. Oui, mais ça avait été une promesse de... Oui, puis c'était un point total. Oui, pas la croissance. Oui, c'est ça. Ouais. Mais bon, on peut pas savoir... Les engagements, t'étais pas là à Gatineau, hein, quand il y avait... T'étais-tu là quand il y avait le débat? Non, j'étais pas là, mais je me rappelle comme députée d'avoir suivi de loin. Là. Je sais qu'il y avait les engagements... Jean-François Lisée, Gabriel Nadeau-Dubois. Exact. Ouais.
Il y avait... C'était l'élection de 2018 là, que les chefs étaient allés à Gatineau. c'est ça, tu sais, les engagements que le gouvernement, qui n'était pas gouvernement, mais que le parti de la CAQ, à l'époque, avait pris, pas... Le PQ, c'était comme... Tu vois, c'était ma campagne, On s'en rappelle même je pas. me rappelle pas. On s'en rappelle même pas. OK. Quel est le moment où tu as eu le plus honte en tant que politicienne? Plus honte en tant que politicienne. On te réserve-tu le politicienne municipale ou générale? Mais je sais pas. Je pense que j'ai tout le temps été assumée dans ce que j'ai fait. T'as-tu tu sais, où t'as vu une décision honte, se prendre? honte, non, mais tu sais, mettons, gênée ou vraiment honteuse? Tu es la maîtresse Non, de mais, l'entrevue. mais j'étais vraiment pas... Je veux pas... En fait, non, c'est vraiment pas de la honte. Fait que je peux pas nommer ça. T'as rien? T'as pas quelque chose que t'as cité et tu te disais, moi, j'aimerais... Non, j'aurais Ben, pas aimé honte, ça en être fait, là. j'avais honte des fois de l'Assemblée nationale. Là. Je veux dire, quiconque a écouté des jeunes période des questions, c'est à quoi je fais référence. Pas tout le temps, tu sais, je dis pas que toutes les interventions, mais souvent, en période des questions, là, ça vole pas haut, là. Puis récemment, Tes je suis assemblées retournée- municipales? Mes assemblées municipales? Non, Les ça... citoyens? Citoyennes? Ça va bien? Ben, une fois, j'ai... Ben, pour vrai, pas mal. Pas si mal. Mais une fois, en fait, j'ai eu plus de la peine pour les gens qui se présentaient parce que Ouais. je savais que c'était genre du matériel infoman, puis ça me... Je trouve, en tout cas, T'avais de vraiment- l'empathie. Ben, non, pour vrai, j'étais juste comme... Ben oui, peut-être de l'empathie, mais je me disais, ah, c'est gênant comme pour eux. On sert aussi du blablabla. Ça va super bien avec ça. Super. C'est de mise, c'est de mise. Fait que pas de citoyens, les assemblées, ça va bien. Non, mais mettons... Non, mais oui, il y en a des citoyens, mais je veux dire, mettons, honteuse par rapport à moi, Ouais. je pourrais pas te donner un moment, là. Puis au En tout cas, conseil- en tout cas, ça me vient pas, là. Au conseil, il n'y a pas eu de dérapage pendant tes bientôt 4 ans Écoute, entre élus? non. Non. Pas au point de te dire, pff, qu'est-ce que... Mais regarde, chez nous, tu sais, encore là, puis même, par contre, au conseil d'agglo aussi, somme toute, il n'y en a pas eu. Fait que c'est pas pire, là. Mais nous, c'est sûr qu'on est... Il y a un chef de l'opposition. Puis, tu sais, c'est un monsieur qui est là depuis 30 ans, tu sais, il est pas... Greenfield Park. Non. Lui, c'est La Flèche, quartier de l'arrondissement de Saint-Hubert. Greenfield OK. Park, c'est vrai que c'était un candidat indépendant, mais tu sais, maintenant, il est comme dans notre caucus l'avez élargi. ramené, on C'est ça, travaille avec il lui. est sur le comité exécutif. Ouais. On travaille avec lui depuis le jour 1, mais le chef de OK. l'opposition, on aurait voulu. Moi, je l'ai nommé sur tous les comités qui souhaitaient... sur lesquels il souhaitait participer. Fait que, tu sais, c'est dur pour lui. Mais tu sais, en même temps, lui, il se dit, moi, c'est la seule chose que j'ai pas faite en 30 ans, c'est d'être chef de l'opposition. Fait que, il trouve ça drôle. Mais tu sais, il est pas... tu sais, on n'est pas pas... méchant. non, c'est un bon monsieur, là. On n'est juste pas de la même époque politique. C'est ça, Je vais j'allais dire dire, ça génération je vais dire politique. ça comme ça. Mais non, mais c'est juste, c'est comme lui, il est plus... puis on y dit devant lui, là, ça serait pas problématique. Mais tu sais, il est plus un échevin, tu sais. Ça fait 2 fois que ça sort. Oui. Evelyne a fait la Exact. définition des Mais tu sais, chevaux. on niaise, là, on l'appelle, puis il le sait, là, on dit le dernier échevin de Longueuil, là. C'est drôle, Il va mais avoir tu sais, ce statut. c'est un bon, il est super impliqué là, dans son quartier. Ouais, puis, ouais. tu sais, c'est juste, on partage Ouais, pas c'est les son mêmes style. idées. Exactement, Ouais. on n'a pas le même style, puis c'est vraiment correct. J'ai du respect pour lui, puis tu sais, j'ai du respect surtout pour le fait qu'il ait été élu démocratiquement. Fait que pour ça, moi, j'ai ouvert, puis ça s'était jamais fait à Longueuil, j'ai ouvert tous les documents, dans le sens que j'ai donné accès, Ouais. donc à l'opposition. Ça s'était jamais fait, là, mon Dieu, là, les fonctionnaires, le greffe, ne comprenaient pas qu'on veuille faire ça. Je dis, ben non, bien sûr, il a été élu comme tout le monde, il va avoir accès à tous les documents. Parce que vous auriez le droit de ne pas lui fournir tous les documents. Ben, en tout cas, nous, c'était avant à Longueuil, je sais pas si c'était légal, là, mais... non, je sais pas, là, mais moi, non, l'opposition... Puis non, je pense pas, je pense qu'on n'est pas dans cette ville, que c'est comme ça, que l'opposition n'a pas le droit à avoir certains... ben, évidemment, au sommaire décisionnel, puis tout, oui, là. Mais mettons, OK. les documents du comité exécutif, OK, c'est peut-être là la différence. tu sais, c'est pas toutes les villes qui ont des comités exécutifs, là. Peut-être. Toutes les dans le fond, les commissions sur lesquelles ils ne siègent pas, les documents du comité exécutif, moi, je les ai donnés à tout le monde, même ceux qui ne sont pas dans le comité exécutif. Là. Parce que je pense que la loi, elle fait pas discrimination dans le sens qu'un élu municipal a le droit de demander n'importe quel document qui a rapport à la décision qu'il a à prendre. Oui, mais mettons, le comité exécutif, pas nécessairement. Non, c'est ça, là, il tombe dans Mais c'est ça, dans mais le moi, processus mettons, de la demande d'accès à comité l'information. exécutif, genre, il a accès sur son portail d'élu, là. Ouais.
Exact. Mais tu sais, Maintenant. la beauté, là, quand tu fais de Ouais. l'opposition municipale, là, c'est Ouais. d'essayer de toujours trouver un lien avec la décision que tu as à prendre par rapport au document que tu veux aller chercher. Pour aller chercher le document, mais peut-être. Mais tu sais, lui, Ça, c'est le grand plaisir. c'est ça, t'as appris toi aussi. Moi, sur moi, le j'ai tas, appris sur le tas, Ouais, ouais. c'est ça, exact. Ben écoute, fait que tu sais, ça va pas mal là, avec lui, au contraire, là, tu sais. Puis tu sais, c'est dur pour lui d'être trop dans l'opposition aussi, tu sais, on lui donne Ben tout non. ce qu'il veut. Ben Fait oui. que, tu sais, c'est Ben non, mais pas- ça, c'est une approche, tu sais, collaborative. Ben, nous, Quand on t'aimes ta pense, ville. on pense ça, mais tu sais, lui, quand même, tu sais, puis c'est correct, j'en veux pas, mais tu sais, lui, il est comme, moi, je suis de l'opposition, fait que je m'oppose, puis OK. tu sais, il vote tout le temps, mettons, contre le budget, même si on lui donne ce qu'il veut, mais ben, c'est correct, regarde, c'est sa vision ouais, des ben choses, ouais. là, je suis pas là pour en juger. Ben non. De toute façon, on a tellement Je suis d'affaires juste à là pour faire. gagner son district à la prochaine élection, par exemple. Eh ben oui, attends. Je pose une question, mais j'ai 2 choses qu'on n'a pas parlé auxquelles j'aimerais parler. Juste 2. Ouais, ben quand même maintenant, là, dans ma tête, actuellement, et non pas dans la sienne. Tu sais, t'as fait un balado né pour un petit pain où tu mets Pas en né valeur... pour un petit pain. Pas né, oui, ben Ouais, oui. c'est important. Hein? Merci de bien me reprendre. Mais en fait, tu sais, où tu avais le désir vraiment de mettre en valeur l'ambition féminine Ouais. pour plusieurs champs pour plusieurs éléments, tu sais, t'as accueilli des entrepreneurs, t'as accueilli des influenceuses. Ouais. Ben, dans le fond, tu sais, j'ai fait 6 épisodes, là, tu sais, je Ouais. suis pas très... C'était pas une très Mais t'avais longue, quand même cette soif-là qu'on parle d'ambition. Oui, mais je trouve que, en fait, c'est encore tabou, l'ambition, au Québec, tu sais, on n'a pas tendance à... C'est comme un mot un peu péjoratif, ce qui est fou, là, parce que dans le fond, l'ambition, la définition telle que, c'est de se surpasser, tu sais, pour atteindre des objectifs. Ouais. Puis, tu sais, dans le fond, c'est ça, de se dépasser soi-même, tu sais, encore là, un peu pour quelque chose Ouais. de plus grand aussi. Tu sais, il y a l'ambition individuelle, mais il y a l'ambition collective. Tu sais, comment est-ce qu'on peut dire, hey, écoute, non, on vise haut, là, on est capable. Tu sais, il y a de la drive, tu sais, derrière l'ambition. Puis Ouais. je trouve qu'au contraire, c'est quelque chose qu'on devrait valoriser beaucoup plus. Puis malheureusement, bien, c'est encore plus difficile chez les femmes. Généralement, il y a encore plus ce tabou-là qui existe. Donc, sans genre juste parler d'enjeux qui ont rapport aux femmes. Tu sais, je voulais que ce soit un balado qui puisse parler aussi aux hommes. Mhm. Mais tu sais, l'idée, c'était d'inviter, j'avais 6 épisodes, inviter 6 filles pour en parler, pour démocratiser ça aussi, puis envoyer le message que, dans le fond, on peut rêver grand, puis c'est bien correct, puis tu peux le dire, puis tu peux le faire. Puis est-ce que tu envisages une suite à ça? Pas pour l'instant, là, c'était quand même beaucoup d'organisation, évidemment dans nos horaires, un peu de fou. Ouais. Puis, tu sais, avec coordonner les invités, tu sais, je trouvais que j'avais pas le temps de comme prendre assez... j'aurais voulu comme me préparer T'imprégner plus. plus, tu sais, c'était comme dans le rush entre 2 affaires. Je m'arrivais, clairement. je faisais mon balado, j'avais pas eu le temps beaucoup de me préparer. Tu sais, je pense que c'était correct au final, mais tu sais, justement, j'aime ça quand je trouvais pas que je pouvais donner tant que ça mon 100%. Fait que, tu sais, je l'ai fait, je pense que je l'ai bien fait, mais là, avec l'année qui s'en venait, c'était pas quelque chose que... Peut-être un jour, là, j'en referai d'autres, là, peut-être sur pas le même format, mais ça a bien fonctionné. J'étais contente. Puis l'ambition en politique, pour toi, tu vois ça comment? Bien, Personnel? l'ambition personnelle, Ouais, bien, en politique. encore là, moi, je vois jamais l'ambition de quelque chose de négatif, tu sais, parce que souvent, en plus, en politique, en tout cas, comment je la vois, souvent, l'ambition personnelle est aussi une ambition collective, parce que, bon, en tout cas, j'ai pas rencontré beaucoup de monde dans ma vie qui font de la politique pour les mauvaises raisons, tu sais, souvent, c'est parce que tu veux améliorer ta communauté, tout Tu as ça. commencé après 2013. Hein? Oui, c'est ça. T'as raison. Ça aussi, c'est une question de génération politique. Ouais. Ah non, mais pour vrai, c'est vrai, j'ai dit ça en toute naïveté, mais oui, effectivement. Mais depuis que moi, j'y suis, j'ai peut-être encore là, peut-être qu'il y a des choses qui m'ont passé sous le radar, mais non, tu sais, globalement, fait que je trouve que quand tu cherches à atteindre des objectifs politiques pour ta communauté, bien, puis tu sens que tu es une bonne personne pour le porter, bien, nécessairement, tu peux te dire, ben oui, je pense que j'y crois, je pense que je suis la bonne personne pour faire avancer les enjeux, pas la seule personne. Non. Mais C'est je quoi pense tes que je peux y forces? arriver. C'est quoi tes forces, tu penses, pour te dire, tu sais, moi, je vais être cette personne-là? Tu sais, qu'est-ce que tu as que les autres n'ont pas, tu penses? Ah, pas que les autres ont peur. Non, Comme mais je que dis, je pense t'as- Tu sais, qui te permettent de te démarquer, mettons. Je pense que j'ai une facilité de connecter avec les gens. Puis, tu sais, je pense que j'ai une accessibilité, peu importe à qui je vais parler, je pense que j'ai réussi à créer un lien. Fait que ça, je pense que, justement, mon message
est comme accessible aussi grâce à ça. Puis je pense que j'ai une bonne écoute, fait que je comprends, puis écoute empathie, je comprends ce que les gens veulent dire. Fait que ça aussi, je pense que ça fait en sorte que j'ai un bon instinct politique. Ouais. Puis ça, ben, c'est sûr que ça m'aide parce que l'instinct, tu sais, ça te permet de prendre les bonnes décisions, en fait, même stratégiques. Là, puis, Est-ce que tu l'as eu instantanément, cet instinct-là? Ou, ben, c'est dur de le dire, hein, tu sais, l'instinct, ça se développe évidemment avec l'expérience. Mais tu l'as, mais tu l'écoutes pas tout le temps. Qu'est-ce que tu veux dire? Quand tu commences, là, tu sais, tu te fais influencer beaucoup. Ah oui, c'est sûr. Tu te dis, mon instinct me dit ça, mais je n'irai pas. Puis là, plus on avance, plus on a tendance à faire confiance à son instinct. T'as raison. Je l'ai quand même fait beaucoup au début, mais c'est vrai que ça s'est déployé encore davantage ces dernières années. Ouais. Puis ça, c'est sûrement ma plus grande force, l'instinct. Mais après, ça se mesure pas, c'est pas super tangible. Ouais. Puis est-ce que... Moi, j'avais envie de parler de ton personnage, pas personnage, mais la place médiatique que tu occupes. Tu sais, moi, de mon regard, tu as une image actuellement façonnée de manière pratiquement parfaite. Tu n'as pas fait de faux pas, tu as fait très peu, je sais même pas, tu sais, je serais curieux de t'entendre, de savoir si tu en as fait, mais tu sais, de nous, de la façon... Quand je suis devenue députée indépendante, il y en a qui ont dit que c'était mon suicide politique. Hein? Oui, mais ça, tu sais, on s'est toutes fait dire ça un jour. Mais non, c'est drôle parce que c'était Jonathan Trudeau qui avait dit ça, le chroniqueur politique, puis... il s'est excusé, genre, tellement de fois depuis, mais ça me fait toujours bien rire, cette vidéo. Des fois, j'ai déjà renvoyé. Mais le courage, tu sais, c'est souvent ce qui permet aux gens de se démarquer, puis tu sais, des fois, on risque beaucoup. Là. Ben oui, non, je t'avoue que cette fois-là, j'étais comme, oh, OK. Puis, tu sais, tu maîtrises très bien les réseaux sociaux. Ben, serais-tu d'accord? Ben oui, je suis d'accord, surtout que c'est moi qui l'ai fait. C'est toi qui l'ai fait, hein? Je fais tout, il n'y a personne qui a accès à mes comptes sauf moi. Puis toutes les stratégies de déploiement, de campagne, c'est toi toute seule? Oui. T'as pas d'équipe? Ben, j'ai une équipe, là. Oui, mais je veux dire, t'as pas quelqu'un qui réfléchit aux stratégies du camp, des médias quelle plateforme, sociaux? Non, c'est vraiment entièrement moi. Ben, c'est génial. Ben, encore là, c'est l'instinct, c'est l'authenticité aussi, puis je pense que c'est ça qui marche, c'est que les gens, ils savent que c'est moi. Ça fait tellement d'années, tu sais, j'ai bâti ma communauté avec le temps, là, c'est pas instantané. Fait que, tu sais, je pense que les gens m'ont suivi là-dedans, puis ils connaissent le ton, ils connaissent, tu sais, je me mets pas trop de pression non plus avec ça. Je vais comme je le pense. Au contraire, des fois, je pourrais être comme, tu sais, si j'avais genre un gestionnaire là, qui était vraiment là-dedans, tu sais, ça pourrait être encore meilleur, sûrement, puis tout ça, mais je sais pas si ça marcherait autant. Tu sais, je me suis déjà questionnée, là, parce que ça, je mets quand même du temps tu perds l'authenticité. là-dessus, mais je sais pas. J'ai jamais réussi. Tu sais, il y a déjà quelqu'un dans mon équipe qui était quand même pas... Tu sais, il y en a là, qui sont bons en médias sociaux, mais c'est comme mon petit... Ton petit bébé? Oui, mais en fait, c'est comme l'extension de moi sur le numérique. Fait qu'on dirait que je suis pas comme à l'aise que... Je suis bien à l'aise si quelqu'un de mon équipe dit « Hey, t'as-tu vu telle chose, ça pourrait peut-être être une bonne idée » ou tout ça, mais généralement, je suis assez piquée, puis je gère mes affaires. Hein. Puis quand tu décides d'endosser des causes, là, tu l'as fait notamment avec le VPH, après le décès. Pour mon amie Juliane, justement, dont je parlais. Là, exact. Est-ce que tu y vas vraiment de manière instinctive ou tu te prépares longtemps? Parce que c'est incroyable. Là, je pense que tu avais écrit que tu avais même... Tu as rencontré Christian Dubé dernièrement. Oui. Puis je pense que tu as espoir à amener des changements quant à la vaccination. Quand même. Je rencontre le docteur Luc Barleau, le directeur de la santé publique aussi bientôt. Mais tu sais, en même temps, on est chanceux, là, dans le sens où on connaît... Tu sais, nécessairement, c'est par ma fonction que j'ai des accès, puis parce que j'ai été députée, puis parce que je les connais, puis... Je suis privilégiée dans ce sens-là. Puis avec la tribune aussi, c'est sûr qu'avec les années, justement, les médias sociaux, j'ai quand même une communauté importante. C'est tous ces ingrédients-là là, qui sont mélangés. Mais en même temps, c'était pour ça aussi, mettons, dans ce cas-là, Juliane, elle m'avait dit, je veux que tu le fasses parce qu'elle savait que ça pourrait, qu'on serait capable de faire avancer les choses. Puis là, je prends ce bâton du pèlerin-là. Mais écoute, est-ce que c'était tout? Christian Dubé, mais non, c'était pas tout planifié à l'avance quand j'ai fait la sortie, là, qui s'est faite un peu finalement dans un contexte que j'imaginais pas. Là. Ça faisait des mois que j'y réfléchissais avec elle, mais je pensais pas que ça serait de cette manière-là. Là. Fait qu'il y a pas de... C'était pas planifié à l'avance. Wow. Mais c'est d'être assez flexible pour voir comment ça se déploie, s'ajuster. Puis là, je voyais que ça fonctionnait. J'ai reçu tellement de témoignages. Puis là, finalement, j'ai tellement appris même dans ce dossier-là. Là, j'ai rencontré le ministre, puis je pense qu'il a vu que je connaissais vraiment très bien mon dossier. Quand je me mets sur quelque chose... Oui, mais ça tu as raison, hein, parce que quand tu décides
de prendre un dossier en main. Tu sais, Ouais. je pense que tu as quand même une rigueur intellectuelle qui te permet Ouais. de le porter, de l'expliquer. Mhm. Puis, tu sais, nous, tu sais, on le voit autour de la table, là, quand tu décides de prendre parole sur un dossier. En même temps, je normalement- prends pas parole sur tout. Tu sais, je Non. choisis mes combats. Exact, mais quand tu Ouais. le fais, tu sais, Exact, normalement, c'est rare que les gens vont prendre parole. J'aime pas ça dire pour que- parler pour rien dire, mettons. Ben aussi. Ça, tu maîtrises bien ça, hein? Parler pour rien dire, pas parler trop longtemps. Mais c'est ça, pas parler pour rien. Moi, je suis pas la fille qui va intervenir sur tout, là, Ouais. vraiment pas. C'est pour ça que je dis. Puis en même temps, tu sais, j'accepte. Des fois, il y a des gens qui voudraient peut-être que je prenne plus position sur toutes les causes aussi, Non, mais on peut pas. moi, je peux pas. Puis tu sais, je l'ai vu un peu quand j'étais députée dans l'opposition. Quand tu es porte-parole d'un parti, tu dois un peu te positionner quasiment sur tout, là, ce qui concerne tes sujets. Puis, Surtout tu quand sais, t'es 4. ouais, moi, mettons, on était 10 là, à ce moment-là, ou 30 quand j'ai été élue pour la première fois, mais c'est que t'as pas le temps de penser, t'as pas le temps. Tu sais, moi, je préfère. Tu sais, c'est pas vrai que t'as le temps de te faire une tête rigoureuse sur tous les dossiers. Fait que, tu sais, faut faire des choix. Puis moi, j'ai développé. Ben oui, t'as raison. D'ailleurs, c'est pour ça que moi, je le dis ici. Là, moi, je ne serai jamais chroniqueuse d'actualité quotidienne dans ma vie. Je trouve ça débilitant. Puis de devoir te positionner. Mais en fait, ça me stresserait là, de me positionner sur des choses que je connais pas. Ça change tellement vite en plus. Ben Tu sais, oui, les enjeux, exact. ça bouge Ah non, tellement moi, au vite. contraire, si je dis quelque chose, je veux que ça soit vérifié. Puis je veux pas. Tu sais, ça. Ouais, on approche. On approche la conclusion. Ça passe vite. Ah ouais. Ah non, ça s'applique pas. Ça s'applique à des élus démissionnaires. Si tu as une séance du conseil que tu sais ou que tu t'attends au fait qu'elle sera houleuse, Mhm. comment tu te prépares avant? Puis quels seraient les trucs que tu aurais à donner là, aux gens qui ont la crainte de se lancer en politique municipale devant ce défi, mettons? Bien, c'est un peu comme je te disais tantôt avec le chef de l'opposition. Tu sais, je pense que quand. C'est dur de rester dans la grosse confrontation quand tu agis avec ouverture, puis que tu tends la main. Mhm. Tu sais, un moment donné, Puis tu cherches la meilleure décision possible. c'est ça, exact. Tu sais, quand ça marche pas, tu sais, la confrontation, ça marche quand il y a de la. Tu sais, du ping-pong, là, tu sais, du va-et-vient, sinon tu lances dans le vide, puis Mhm. il n'y a pas personne pour l'attraper. Ouais. Fait que moi, ce serait ça mon conseil, c'est ce que je fais. Tu sais, Puis de moi, se les mettre en gens mode qui sont. écoute. Exact, tu sais, Ouais. moi, on en a eu quelques cas, tu sais, la saga des sœurs à Longueuil. Mais tu sais, les gens se présentent, tu sais, c'est super émotif pour eux, puis tu pourrais dire, c'est ridicule, hein, tu sais, évidemment, là, je suis pas. M'amener aussi quand ça fait des séances, mais tu sais, les gens, tu sais, clairement, ils sont assez touchés par ça pour se mobiliser, pour Ouais, venir, ouais. tu sais. Faut pas négliger Il ne ça. faut pas négliger ça. Fait que, tu sais, moi, j'ai toujours... tu sais, on répond à un moment donné, tu sais, on répond aussi tu sais, on ne va pas... Les gens qui dépassent les bornes, c'est autre chose, là, mais mettons les gens qui sont quand même de bonne foi, ben, même s'ils sont fâchés, ben, de répondre avec une réponse qui est douce, tu sais, qui est dans l'écoute, qui tend la main, qui propose... Tu sais, moi, je propose des rencontres aux gens, là, ou des suivis. La porte est ouverte. Tu sais, dans le fond, c'est de désamorcer. Toujours. Puis là, est-ce que tu vas faire pression pour que le parcours du cerf change de nom? Mais bon, ça me titille un peu, mais je pense pas. Là, il y aurait bien de la mobilisation. Ah oui? Ça, ce serait plus important encore? De... Ben, tu sais, là, les gens, je sais pas, là, d'après moi, ils sont attachés. Écoute, c'est une bonne... Pour vrai, je me suis déjà posé la question. Pour être bien honnête. Puis j'en ai une autre comme ça. Ouais. Est-ce que, comme mairesse de Longueuil, on t'a informé, quand tu es entré en fonction, sur d'où vient réellement la Coupe Longueuil? Non. Tu connais pas la... Tu sais pas d'où ça vient? Ben, attends, toi, tu le sais? Non? OK. Non? Non. Tu sais pas de quel quartier de Longueuil? Ben, écoute, d'après moi, c'est Ville-Jacques-Cartier, mais... Ville, Jean-Cartier? Oui, c'était évidemment Longueuil, Ouais. là, c'est un fruit de fusion, diffusion, bref. Mais je sais pas, peut-être que non, peut-être que ça vient tellement depuis longtemps. Ville-Jacques-Cartier, dans ce temps-là, ces années 70, c'était une ville. Ah, ça venait... Y avait-tu un dealer de Cameroun? Non, ça vient de la rue Ouais. Sainte-Hélène. Pour vrai? Mais quand je restais là, il y en avait en tabarouette. Oui, mais c'est une question d'époque, ouais. Non, c'est sûrement... j'imagine, c'était peut-être associé genre à des classes sociales ou... Ben oui, c'est sûr, c'est sûr. C'est ça, qu'il y avait Mais- peut-être plus à Longueuil. Puis l'autre question, là, c'est est-ce que tu penses que c'est ton retour à la mairie ou ton arrivée à la mairie qui a ramené la Coupe Longueuil à la mode? Écoute, peut-être. Peut-être. Écoute, c'est à la mode même aux États-Unis, partout. Moi, j'ai vu ça à Barcelone en 2005. Oui, c'est ça, en Europe. En Europe, ça fait longtemps, en fait. On est Ouais. juste 20 ans en retard. Juste que là, ils disent mullet, mais... Mullet. Ouais. Comment? On était 20 Dans le fond, c'est ça. Longueuil était bien précurseur. Ouais.
C'est vrai? ça. Non, mais non, j'avoue, je suis pas fière de moi, là, mais je connais pas l'histoire parfaite. Non. Il n'y a pas une stèle à quelque part de ici et nous. Par contre, récemment, le réseau de transport, pour un petit coup de pub, a fait au métro, dans le terminus Longueuil, a fait des coupes. Dans le fond, il y avait des coiffeurs puis qui faisaient des coupes Longueuil à ceux qui voulaient. C'est vraiment bon. C'est vraiment bon sur le plan marketing. J'ai trouvé ça excellent. Ouais. C'est une très bonne idée quand même. On pourrait se faire ça, genre un festival, coupe Longueuil. Une levée de fonds. Ça pognerait, là. Ouais, avec des jeux. Une levée de fonds. Ouais, Ou une organisation, une campagne de financement exact. pour ton parti. Ben écoute, ouais, c'est une bonne idée. Ouais. Puis, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les prochaines années? Tu as quand même fait le choix de te marier en fonction. Ben oui. Vous devez être 5 au Québec qui ont décidé de faire ça. Mais comme je t'ai dit avant d'entrer en ondes, moi j'ai rencontré mon mari, j'étais déjà mairesse. Ouais. Il n'y a pas de y a pas de changement. Ben écoute, tu sais, le bonheur, la santé, là, c'est Puis, tout ce qu'il faut. tu te considères féministe? Ben oui. Puis pourquoi une féministe se marie aujourd'hui? Ah, moi, je vois pas pourquoi les féministes pourraient pas se marier. Ben non, mais Non, je mais tu sais sais, pas. mettons, c'est 50-50, tu sais, c'est le patrimoine familial, tu sais. Ça pourrait, avec le gars qui en retire des bénéfices. Ouais. Ben, Ouais. c'est ça. C'est tout à fait Ah ouais, ça, vous aimez pas ma question? On voit. Hein? Non, je suis féministe Et mariée? Ben, c'est parce que, honnêtement, j'ai voulu me marier pour le... Par amour. Ben, par amour, mais pour le party, là, c'est le fun, là. C'est une bonne raison, ça. Ouais. Tu vois, c'était une simple réponse. Ben oui, c'est significativement, mes parents sont mariés, j'ai toujours voulu faire comme mes parents, je les aime, c'est mon modèle, ils sont heureux, ils sont encore ensemble, ils sont beaux, je veux ça. Fait que je me dis, ben il faut que j'essaie de répliquer ça. J'ai même choisi la même date de mariage que mes parents, tu sais. Oh! Quand même. Ouais. Ben, Ouais. vous êtes fin. Merci beaucoup d'avoir fait le trajet avec nous, Catherine. Tu as été Merci. super généreuse. Merci pour l'invitation, tout le monde. Merci. Ça nous a fait plaisir de te recevoir. Je vous remercie, je ne l'ai pas dit en ouverture, mais je veux remercier le quartier général de l'Audace. Nous sommes dans les locaux du Cégep de Saint-Jérôme. C'est un espace qui est réservé pour les entrepreneurs, les projets d'entreprise des étudiants du Cégep. Je veux remercier Martin Laurier, AV Productions, Marie-Josée qui s'occupe de toute la mise en valeur du projet. Puis moi, je vais inviter les gens à vous abonner. Tu sais, on fait un balado sur la politique municipale. Moi, je l'ai fait parce que je trouve qu'il y a plein de personnages super intéressants dans ce milieu-là. Félicitations pour ton initiative, d'ailleurs. C'est génial. Merci. Puis je suis content, les gens, ils viennent. Oui. Puis tu sais... Non, mais c'est... Non, mais c'est quand même... on est vendredi soir, là, quand même. Ouais, c'est un vendredi soir, tu sais. Ouais. Puis, mettons, t'arrives la Rive-Sud, tu traverses 2 ponts, c'est toute une aventure. Ça, c'est sérieusement. Good job pour un vendredi. Parce que Ben merci, ben c'est Alexandre qui conduit. Merci, Alexandre. Mais tu sais, c'est un exercice, périlleux quand même. Tu sais, Ouais. une heure d'entretien, c'est rare qu'on a à Quand faire ça même. avec des journalistes. Ben non, t'as raison. Tu sais, les entrevues sont contrôlées, fait que moi, je te remercie de te prêter à l'exercice. Puis ça a été un Ben, ça me fait plaisir. vraiment plaisir. Merci à vous. Merci.